Ben Nassour. Ben Nassour. On applaudit. Ah. Madame. Et du Tangani va faire combat général, mais sinon, Laura, mais madame. Mais mon bérona, mais un bien. Mais il y a un bel amat. Ah bah, le cas est là-bas, tu vas mettre son mot. Là-bas, tu vas dire Nanivanda. Là-bas, tu vas dire Mayave. Il y a un autre amat. Mais ça veut dire que je vais dire Nalo. Ok. Mon cher, Polinalo. En tant qu'orateur et juge coutumier, je regrette très souvent le fait que dans notre pays, nous n'ayons pas de langue nationale. Comme dans d'autres pays, en l'occurrence le Congo, ils ont le lingala. La langue nationale que nous avons, malheureusement, c'est le français. Et nous revenons de Côte d'Ivoire. C'est compliqué. C'est pourquoi je voudrais m'acquitter d'un droit. Ce droit, c'est celui de te demander l'autorisation que nous puissions nous exprimer en français. Papa, permets-moi de venir vers toi. Papa, avec tout le respect que je te dois, accepte-moi, s'il te plaît, cette bouteille de Campari et ce billet de 10 000 pour faire en sorte que je ne dirais plus nous puissions faire en sorte que l'on puisse parler en français. Merci beaucoup. Pour moi, je pensais que c'était des Gabonais, des Ivoiriens, des visages. Ça ne ressemble pas aux Gabonais. Et ici, vous épousez nos traditions. Nos traditions. Le Gabon a plusieurs langues, ou une quarantaine, et celle-là en est une. Et le fait de vous avoir fait entrer chez nous, il y a l'hospitalité, mais c'est un événement heureux. J'espère que c'est un événement heureux que vous venez nous annoncer. Voilà, j'ai bien compris. Nous allons aller un peu plus vite. Je te laisse la parole. Cette cour est la tienne. Le cas est nôtre. Et tout à l'heure, certains ont remarqué que j'ai fait le tour pour te déposer l'autorisation de s'exprimer en français. Je voudrais, papa, que tu m'ouvres ta cour. Tu nous as donné accès, mais il est de bonne loi. Il est dans les us et coutumes, c'est pas seulement au Gabon, c'est partout pareil. Avant de prendre la parole, on demande l'autorisation de s'exprimer sur la cour d'autrui. Et compte tenu du fait que jusqu'à présent tu ne m'as pas donné cette autorisation, je ne peux pas franchir. Je suis obligé de passer par le grand... Vous avez l'autorisation? Ah, j'ai l'autorisation. Oui. Mais je vais quand même, puisque j'étais déjà lancé, de déposer le symbole. Papa, il y a ici un livre de Rome Saint James. J'ai appris chez les Gallois là-bas que chez M. James à Chouka, avec ça va où on fabrique maintenant le Rome Saint James. Avec un billet de 10 000.
Merci, papa. Maintenant, je veux savoir l'objet de votre visite. Ne t'assois pas. Ah. Au moins, on va aller un peu plus vite. Vous n'êtes pas venus aussi nombreux. Vous êtes venus de très loin, de Côte d'Ivoire, certainement pour nous annoncer un événement. Je vous laisse la parole. Merci, papa. Merci beaucoup. Papa, moi, je m'appelle Léandre Ngoé. Je te disais tout à l'heure que nous sommes ivoiriens. Et en Côte d'Ivoire, notre coutume s'appelle Aka. Akan. Et nous sommes du clan Ati. Notre village s'appelle Memni. C'est un village qui se trouve à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Papa, en 2023, certaines personnes qui sont ici à Libreville étaient déjà venues vers vous pour une démarche qui tendait à, comme on dit chez nous, montrer le corps se présenter. Et cette démarche a été inspirée par le fait que nous avons un de nos fils qui a rencontré une de nos filles. Et de manière naturelle, il voulait se faire connaître auprès de certains d'entre eux. Parce qu'il faut dire que ce jour-là, tout le monde n'était pas présent. Ensuite, après cette démarche, nos enfants se sont retranchés dans une espèce de campement. En l'occurrence, ils se sont rendus en Côte d'Ivoire. Et leur séjour en Côte d'Ivoire a fait en sorte que leur amour grandisse, mais que les deux soient en parfaite harmonie, en parfaite symbiose. Et il y a quelque temps, notre fils nous a convoqués pour nous dire qu'il ne pouvait plus rester avec ta fille dans la clandestinité la plus totale. Il voudrait se marier à elle pour fonder leur propre famille. Ah, papa, dans un monde où les mœurs se sont bouleversées, les hommes vont ensemble, les femmes vont ensemble. Quand tu as un fils qui a ce genre de projet, tu ne peux que te lever comme un seul homme pour l'accompagner. Parce que les gens là, quand mon fils vient me dire ça ou ma fille, je dis maman ou papa, dégage de chez moi. Mais lui, nous avons tenu à le soutenir, nous avons tenu à l'accompagner. C'est pourquoi tu vois la délégation qui est ici est venue depuis la Côte d'Ivoire pour t'apporter cette bonne nouvelle. Nous venons pour épouser ta fille. C'est pourquoi nous sommes là. Il n'y a pas de palabre, il n'y a pas d'arrière-pensée dans notre démarche. Nous sommes là pour le mariage. Merci beaucoup. Ah, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Enfin, si tu n'écoutes plus le timbre de ma voix, c'est que ma chaise va faire. Je parlais en langue vernaculaire. Mon nom, c'est monsieur, madame. Et je suis général des forces armées. Très bien. Vous allez nous faciliter le retour à Abidjan. Faciliter le retour, oui, à condition que vous parliez très bien. D'accord. Alors, ici, soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous désormais. Merci, papa. Tous ceux qui sont vêtus de cette couleur-là
sont forcément les parents de celles que vous venez chercher. Alors, pour aller vite, dites-nous exactement celles que vous voulez, parce qu'elles sont nombreuses. Je n'arrive pas à l'identifier. Voilà, pour aller rapidement. Papa, avant de répondre à votre interrogation, je voudrais m'acquitter d'un droit. Lorsque nous étions passés vous voir, pour qu'on puisse se retrouver aujourd'hui, vous nous aviez indiqué l'heure de 15 heures. Mais malheureusement, papa, les aléas de la ville de Libreville, les embouteillages, les accidents à gauche et à droite, et puis les résidences que nous avons pu obtenir sont un peu éloignées de la ville. C'est pourquoi, papa, nous sommes arrivés en retard, et pour ce retard, papa, je voudrais de manière symbolique, parce que tout est symbole, vous demander de bien vous voir, pour nous excuser pour le retard que nous avons fait. Vous êtes excusés, nous pourrons continuer. Merci, papa. Papa, les noms qu'on donne aux jeunes filles ont une importance sur le plan de vue traditionnel, mais également sur le plan de vue, on va dire, spirituel. Surtout les noms qu'on donne aux jeunes filles, j'insiste. Soit c'est le nom de la belle-mère, soit c'est le nom du beau-père, soit c'est le nom d'une grande-mère qui a incarné une forte personnalité. Et pour se souvenir d'elle, parce que qu'on le veuille ou pas, les noms collent. Donc papa, je ne peux pas donner le nom comme ça parce qu'un nom a un propriétaire. C'est pourquoi avant de donner le nom, papa, symboliquement, je voudrais déposer ce billet de 5 000. Papa, nous sommes là pour ta fille qui s'appelle Maman Larissa. Larissa Alicia. On ne dit pas. Elle porte le nom de son papa. C'est pour elle que nous sommes là, papa. Merci beaucoup. Là, c'est plus clair. Merci, papa. Moi, j'avais déjà peur, parce que je vous ai dit, mes petites filles qui étaient déjà derrière moi, je pensais que c'était l'une de mes femmes. Ah, non, jamais. Là, honnêtement, je n'allais pas vous laisser partir. Voilà, je disais qu'elles étaient des traîtres. Elles ne m'ont pas dit qu'elles étaient déjà en train de partir en Côte d'Ivoire. Mais celle que vous sollicitez n'est pas ma femme. Voilà. Celle-là, c'est ma nièce. Dieu merci. Dieu merci. Parce que je te suivais et je me disais... Tu m'avais à l'œil. Ah oui. Voilà. Alors, celle-là, vous avez bien fait de le mentionner. Elle est issue d'un père et d'une mère. Je vais, si c'est vraiment celle-là, C'est elle, papa. je vais faire l'honneur de vous présenter les parents qui l'ont conçue. Voilà, si c'est celle-là. C'est elle, papa. L'unique et la seule. Voici la mère. On applaudit. Voici le père. Si parmi les deux, il n'y avait pas quelqu'un qui était là, heureusement qu'ils sont tous vivants,
on aurait pu observer une minute de silence. Mais ils sont là. Voilà. Le Père, c'est celui-là. Le ventre aussi. Plus celle-là qui est ma petite sœur. C'est pourquoi c'est ma nièce. Voilà. Asseyez-vous. Et ils sont tous du Haut-Togoué. Voilà. C'est, je pense, au sud-est du Gabon. Pour les Ivoiriens, vous avez la carte du Gabon, mais c'est pas la peine de vous embêter avec. C'est au sud-est du Gabon. Alors, Alicia, si c'est vraiment Alicia. C'est elle, papa, l'unique et la seule. Oui. Sauf s'ils ne m'ont pas dit quelque chose, mais Alicia, il manque quelque chose. Vous étiez venu. Donc, vous targuez de dire que vous étiez déjà là, vous étiez déjà là. Oui, vous étiez déjà là. Mais il y a une étape que vous n'avez pas pu réaliser. Et j'ai juste appris que ma nièce est partie en Côte d'Ivoire. J'ai demandé à sa mère dit non, ben, son père est au courant. J'ai dit bon, ben, je les attends. Vous-même, vous connaissez l'étape en question. Je vous laisse la parole. Comme je le disais dans mon propos liminaire, mon fils a voulu prendre très tôt ses responsabilités d'homme. C'est pourquoi les parents n'étaient même pas là, mais il est venu avec quelques frères qui sont ici à Libreville, naturellement sous le contrôle des parents qui étaient en Côte d'Ivoire pour faire le coco et les présentations. Papa, je disais tout à l'heure que nous sommes venus pour le mariage coutumier, ce qu'on considère dans nos us et coutumes comme l'étape ultime. Mais oui, tu as raison. On ne peut pas passer du coq à l'âne. Nous sommes venus, je n'étais pas là, c'est pas moi qui avais pris la parole à cette occasion, mais je prends le relais. Nous étions venus pour nous présenter, pour faire le coq. Avant de passer à l'étape du mariage, nous devons faire les fiançailles. Papa, pour les fiançailles de nos enfants, j'ai emmené avec moi 2 palettes de boissons XXL. C'est du jus, mais du jus tonifiant. J'ai emmené également 2 palettes de bière Royal Dutch, grand modèle. J'ai emmené 2 liqueurs, un whisky JB. Une bouteille de Violet, 1 litre. À ces 2 effets, je rajoute 2 palettes. Au-dessus de ces effets, je dépose la somme de 150 000. Comptable, viens papa, ne te fatigue pas. On n'a pas fini. Tu comptes. À haute voix, hein?
Ah, 2. Non, pas 1. 10. Okay. 10, Voilà. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Et quand Alice est partie en Côte d'Ivoire, elle n'a pas dit au revoir. Ils sont venus nous voir et on était gênés de leur expliquer que votre femme est partie sans vous dire au revoir. Ça, il y a une réparation à faire. Obligatoire. Voilà. Merci, papa. Merci. Vous avez écouté ce que papa Madama vient de dire. Et dans nos us et coutumes, c'est comme ça. La jeune fille, à la naissance, elle est rattachée à ses grands-pères. Grand-père maternel et le grand-père paternel. Parce que ce sont eux qui veillent sur elle. Et on les considère comme étant les premiers maris. Et quand intervient le mariage coutumier, si je sors tout ce que nous avons amené, c'est leur droit le plus absolu de faire entrer un véhicule et tout ramasser et partir. Mais pour éviter que ce scandale n'arrive, papa. Alors, là, papa, je ne t'envoie. Je peux recevoir un coup de poing pour mon rôle d'intermédiaire, mais avec toi, c'est pas évident que je te donne un coup de poing. Donc, papa, je ne les connais pas, mais aide-moi à leur remettre à chacun 1 litre de suze. La symbolique du panier est très importante. Pour ceux qui veulent devenir des orateurs et juges coutumiers, le grand-père, c'est vrai que c'est un homme. On a souvent tendance à penser que les pagnes, c'est pour les femmes. Mais les grands-pères, on leur donne le pagne. Pourquoi on leur donne le pagne? Parce que la femme est censée partir. Et la nuit, s'il a froid, la femme l'enlace. Mais si la femme n'est plus là, elle a le pagne pour se couvrir et se protéger du froid. Donc on ne donne pas les pagnes seulement aux femmes, on donne les pagnes aux grands-pères et c'est un droit absolu. Papa, au-delà des liqueurs et des 2 pagnes, j'ai prévu également une enveloppe pour eux. Mais je ne donne pas le montant. Parce que les choses là, on ne crie pas ça devant les gens. Pourquoi je glisse l'enveloppe là, ici? Donc papa, aide-moi à leur dire que le premier mari reste le premier mari. Seulement, bon, comme on dit grand-père avec l'âge, il y a certains travaux de nuit qu'ils ne peuvent plus accomplir. Ouais, bon, mon cher. Donc, mais l'avantage, c'est qu'ils ont quelqu'un qui peut travailler pour eux. Les vacances comme ça, ils viennent chez nous, voilà, pour aller aux plantations et tout ça. Alice ne sort pas la nuit, sinon oui, on porte ça à demain. Chez nous, c'est pareil. Donc si tu ne fais pas vite, Alice sera bloquée. On va très vite. Voilà que si on a terminé avec les gens là, c'est bon. C'est bon. Oui. Voilà. C'est bon. Donc, moi, ce que je sais, c'est que le type là qui a amené ma nièce loin là-bas, hein? On attend seulement que, oh, Agnès à l'hôpital, Alice à l'hôpital. À l'hôpital. Est-ce qu'elle est partie pour être à l'hôpital? On ne sait pas ce qu'elle faisait à l'hôpital. C'est comment? Tu dois le dire. Si c'est ça, tu repars. Mais Alice, ça ne passe pas pour partir à l'hôpital sans que nous ne soyons au courant. Tout à fait, papa. Oui. C'était quoi, l'hôpital là? Ah, papa. L'hôpital où Alisha partait résultait du fait que Alisha
est une femme féconde. C'est une femme féconde. Parce que dans nos us et coutumes, quand les enfants se retranchent pour aller au temple noir, ils doivent nous ramener nos petits-enfants. C'est ça aussi le test un peu. Hein? Et si la femme n'est pas féconde, malheureusement, le mari, le copain vient dire, ah, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Mais papa, je suis heureux de t'apprendre que ta fille est féconde. Et à l'issue de cette relation, les enfants sont nés. Et par l'effet du mariage coutumier, nous prenons tous les enfants. Nous ne laissons aucun, nous les prenons tous. Ce sont nos enfants. Il y en a 3. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Papa, ça c'est pour les enfants. Avant de passer à l'autre étape, certaines personnes se demandent pourquoi le père paye pour les enfants. Parce que l'autre se dit, ils sont patriarcats. Mais c'est parce que l'enfant est rattaché à sa mère. Voilà. Bon, là, vous parlez bien. Alors, là, je parle au nom de toute la famille. Je dis bien, dans notre tradition, on commence toujours par le mariage à la coutume. Le mariage civil, c'est après. Pour que les parents donnent la bénédiction à leur enfant. Et là, vous avez commencé par le mariage civil, sans bénédiction. Il paraît que vous étiez à l'église même. Ah bon? C'est grave. Ça, je n'avais pas l'information. Oui. Alors, très honnêtement, on dit, ça là, il faut payer l'amende ici. Ça, c'est carrément l'amende. Et là, maintenant, après, on va continuer pour donner aux enfants cette bénédiction. Voilà, faites la réparation à ce niveau. Je viens de demander au frère de mon fils. Il m'a dit oui. Ce que tu dis est vrai. Papa, ce n'est pas de l'irrespect. C'est simplement le fait que mon fils étant très naze. Parce que nos enfants, quand ils sont amoureux, c'est compliqué. Même de les conseiller. Quand il s'est mis quelque chose en tête, il doit le faire. Et puis, comme on dit chez nous, le singe, petit singe, là, le petit singe, quand il se balade de branche en branche, les brindilles qui tombent là tombent sur le dos de lui. Malheureusement. C'est moi l'éléphant, donc j'assume les erreurs de mon fils. Mais c'était aussi, papa, dans le souci de protéger sa future femme. Parce que malheureusement, dans notre pays, la coutume n'octroie encore aucun droit. Donc il a mis la charrue avant les bœufs. Mais papa, je te demande, pardon. C'était pas dans le sens de vous manquer de respect, non. Dans le sens de protéger sa femme et les enfants. C'est pourquoi, papa, symboliquement, accepte-moi ce billet. Merci beaucoup. Alors, ma nièce, honnêtement, je vous le dis en toute honnêteté, c'est une Miss Afrique. Miss Afrique. Oui, si vous la voyez, les Ivoiriens, eux-mêmes, ils sont partis de loin là-bas, c'est parce que c'est l'une des plus belles femmes du Gabon.
Nous aussi, on aimerait voir le tourtereau. Le tourtereau qui veut prendre la nièce parce que si lui ne nous convient pas, nous on peut aussi dire que non, c'est pas lui là. Alors, moi je vous demanderai de présenter l'heureux élu, hein, avant que vraiment qu'on n'aille chercher. Parce que Alice, elle n'est pas là. La sirène. Ah, elle n'est pas là. Je vous présente mon fils, celui qui est venu épouser votre fille Larissa. Il s'appelle Domo Awa Nickel. Papa, c'est lui. Ok. Prenez place. Merci. Alors, elle n'est pas là. Il faut qu'elle vienne. Là, compte tenu du temps, il faut payer le jet. Bonsoir, monsieur le marié, qui est mon rival. Je vais chercher sa femme qui est à Mounana. Oui. Elle est chez toi. À Mounana. Oui. Et à Mounana, pour partir, il faut prendre le train. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et quand on arrive pas Mounana, à Mwanda, et à Mwanda, il faut payer encore le trajet pour aller à Mounana. Et arrivé à Mounana, il faut aller à Baya Baboma. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il faut sortir. Je vais la chercher comment? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas? Il faut le billet. Voilà. Le billet du train. Et le billet du train, nous que ceci, on sait qu'il faut aller retrouver ces 40 000. Pas de soucis. Donc il faut repartir. Oui, mais pas. Non, attends. Ne reviens pas ici sans elle. J'espère que je vais venir avec elle.
Voilà. Ma nièce Alicia. Moi-même, quand je regarde là, vraiment, tu es le roi. C'est la plus belle femme du Gabon. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr. Ah, papa, mais comme tu avais déjà dit à Alicia, qui sait que c'était ça. Et puis il y a le symbole là que j'ai payé tout à l'heure. Quand il regarde son doigt, il voit le même symbole. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de confusion. Fils, il y a des signes extérieurs qui ne trompent pas. Tu as regardé un peu les ongles, les pieds, la démarche, la prestance, l'élégance. Tu as dit, ah, ça c'est pour moi. Tel qu'il est en train d'arriver. Donc, en ce qui te concerne, il n'y a aucun doute. Mais parmi nous, parmi tes amis qui sont là, beaucoup ne la connaissent pas. C'est pourquoi tu vois elle arriver voilée. Tu vas faire un pas vers elle. Elle a un panier dans le dos. Tu vas mettre un billet de 10 000. Si tu as pris le 10 000, tu as 100 000, 1 million, tu mets. Mais le symbole, c'est 10 000. Hein? Voilà. Et tu as déjà mis l'argent. Tu es un gars rapide, hein? Je n'ai même pas fini de t'expliquer que tu as déjà mis l'argent. Le gars, ça c'est l'amour. On applaudit pour lui ici. Mon fils est amoureux. Les Altiers, les Ivoiriens qui sont du clan Altier, c'est des amoureux, c'est des grands amoureux. Ils savent poser l'amour. Quand ils reposent leur cœur quelque part, c'est qu'ils sont sûrs. Donc, tu vas la dévoiler. D'accord? Tu ne la touches pas, tu ne l'en penses pas. C'est pas le moment. Si c'est elle, tu dis oui, papa, c'est elle. Si c'est pas elle aussi, tu nous dis c'est pas elle. Donc, dévoile là, tu mets sur ton doigt. Mon cher, Oui, papa. voilà Alicia. Voilà la reine. Voici le roi. Bon, chez nous, comme je disais, vous venez, c'est pas sûr que Alicia a accepté de partir en Côte d'Ivoire. C'est pas sûr. Alicia, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. C'est à toi de décider si tu veux rester au Gabon avec tes parents qui sont derrière toi. Tout le monde t'aime, tout le monde pleure, que Alicia risque de partir. C'est à toi de nous dire si vraiment tu veux nous laisser et partir en Côte d'Ivoire. Et nous allons lui donner l'occasion. Tu prends cette prière. D'accord? Chez les peuples du Sud-Est, c'est le symbole de la demande en mariage. D'accord? Tu la prends avant de la déposer au sol, à sa droite. Tu lui expliques que tu es venu pour l'épouser avec les tiens, tu es parti de loin, et que tu lui demandes de transmettre cette prière en symbole de ton amour pour elle. D'accord? Aussi, elle-même, elle saura à qui transmettre la prière en premier. Et ça va aller de personne en personne avant que nous ayons la réponse définitive pour qu'elle puisse accepter le mariage et que nous puissions sortir les effets pour lesquels nous avons apporté pour les gens. Donc, tu es face à ton destin, tu t'adresses à elle, mais de manière claire pour qu'elle puisse comprendre et qu'elle transmette ce message à sa famille.
Non, un homme ne se met pas à jeûner chez nous. Je parle avec elle, voilà. Tu l'appelles comment d'habitude? Bébé, hein? Je suis à côté de toi pour te donner du coup. Bébé, je suis venu avec les miens ce soir. Pour t'exprimer tout mon amour et te montrer que je passe le restant de ma vie avec toi. Par ce symbole de ta tradition. Par ce symbole de ta tradition, je te remets cette cuillère pour que tu puisses la transmettre à mes beaux-parents, qui puissent accepter de laisser partir avec moi. Merci. Voilà. Oui, oui. Une série dans son jus. En fait, est-ce que vous voyez ça? Mon frère, je t'apporte cette prière pour te dire que j'ai tourné, j'ai cherché, j'ai enfin trouvé l'homme qui me convient, l'homme qui me respecte, qui prend soin de moi, qui sait me consoler quand je ne vais pas bien. Je te prie d'accepter cette prière afin que je parte à Abidjan retrouver mon fils. Parce que c'est l'homme de ma vie, simplement. En fait. Ah, ma soeur, je suis un homme, tu es une femme. Tu es appelé à partir. Je ne veux pas te garder avec moi. Tu l'as si bien, tu as trouvé, tu as cherché, tu as trouvé. Ton choix, c'est mon choix, et j'accepte. Amen. Nous ne pouvons pas la garder pour nous. Tu es le Père, je te transmets cette prière pour son départ. C'est quoi cette histoire de cuillères qui vont de gauche à droite, qui partent au sud, au nord, hein, qui quittent depuis la Côte d'Ivoire, une cuillère qui quitte depuis la Côte d'Ivoire, qu'on vient me le mettre comme ça. Hein, il fait déjà noir, il fait déjà nuit. Hein. Bon, puisque tu es de connivence avec ta soeur, vous êtes déjà concertés, tu connais déjà ton beau-frère, tu connais déjà ses parents qui sont arrivés. Moi étant le père, mon point de vue peut-être ne peut compter que si je me concerte d'abord avec celle avec qui je fais l'enfant, c'est-à-dire la femme. Si elle est d'accord, ça veut dire que je suis d'accord. Si elle dit non, je ne suis pas d'accord, dans ce cas, je vais retourner la cuillère et tu vas la remettre là où elle vient. Si c'est dans le bateau, si c'est dans l'avion pour retourner en Côte d'Ivoire, ça vaut de niveau. Encore un problème qu'on a pu nous donner comme ça. Ça, c'est vraiment un problème. Une cuillère qui quitte depuis la Côte d'Ivoire. Une cuillère qui quitte depuis la Côte d'Ivoire. Larissa a choisi son mari de Côte d'Ivoire. Son frère est venu me voir pour me remettre la cuillère. Et comme il est venu me voir pour me remettre la cuillère, moi j'ai dit l'enfant, on fait à deux. On ne fait pas l'enfant seul. C'est deux personnes qui font l'enfant. Mais moi, avant de décider de manière définitive, j'aimerais connaître ton point de vue par rapport à cette cuillère-là qui vient d'arriver. Donc, je la dépose devant toi et tu me diras si c'est bon
Mais c'est pas bon. Merci pour la parole. Moi, derrière moi, j'ai des aînés. Seul, je ne peux pas décider. Donc, je me tourne vers ces hommes, les aînés qui sont assis, et je remets cette prière qui revient de la Côte d'Ivoire, ça a traversé le Congo, tout ceci. Merci. Merci. Oui, mais je pense que c'est arrivé. C'est comme quand on parle de quoi? La mort. Mais là, c'est un événement heureux. Je voudrais me dire très heureux. Effectivement, c'est arrivé. Je parle au nom de toute ma famille. Il y en a qui sont là, présents. Je parle au nom de Kamba, de Maramba, de Ikolo, de Mwanda, ainsi de suite. Je parle sous le contrôle de mes cadets qui sont là, le général juste à côté de moi, le colonel Mwanda qui est là présent avec son épouse, Joga Jean-Luc, Aurélie, en tout cas ils sont nombreux, je pense que je ne peux pas citer tout le monde. Donc je voudrais simplement, le choix de notre fille, c'est notre choix. Ça avait été dit un jour par mon père, que si ma fille est une aveugle, je suivrai la trace de ma fille. Pour ne citer que ce proverbe-là. Donc, nous sommes unanimes. Si nous sommes ici ce soir, depuis presque un mois, on a mobilisé pour la grande cérémonie, c'est pour vous dire que nous sommes très contents de ce lien. Donc, je vous souhaite bonne chance. Merci. Alors, voilà Alice qui nous a demandé de la laisser partir en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on met au monde une fille, elle est appelée à partir. Si ça n'engageait que moi, j'allais dire tu vas trouver un Gabonais. Mais elle dit elle a tourné, rien. Elle a trouvé un Ivoirien. C'est pas qu'il ne voit rien. Sinon il n'aurait pas vu. Mais il a vu quand même il ne voit rien, il a quand même vu. Il a quand même vu. Voilà, Alicia, nous aussi on ne peut pas rester les mains vides. Ah non? À la hauteur de toute sa beauté. En tout cas, il n'y a pas une Ivoirienne qui peut dépasser celle. Il n'y en a pas. C'est vrai. Il n'y en a pas. Même toi-même, tu as regardé là-bas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Moi, maintenant, je peux vous dire, à la hauteur de toute cette beauté-là, nous aussi, on est tout tristes. Mais si vous amenez quelque chose pour nous égayer le cœur, on va laisser partir. Sinon, elle ne part pas. Malgré sa doléance, maintenant, montrez-nous que vous êtes Ivoirien. Voilà. Je vous remercie pour la simplicité avec laquelle cette cérémonie se déroule. Je vais apporter incessamment les effets que nous avons prévus pour épouser la mission. Je voudrais m'inviter d'un devoir. C'est vrai que tu nous as installé des tapis. Mais les tapis ne sont pas traditionnels chez nous. Et vous avez remarqué tout à l'heure que tous les premiers effets, je les ai déposés à même le sol. Parce que sur le plan traditionnel, ces effets payent la terre. On ne les pose pas sur la natte. C'est pourquoi
je voudrais donc te demander l'autorisation de... Faut pas remettre dans la poser des nattes. Bon, je cherchais le premier. Voilà. Toi aussi. Tu as quand même un patriarche, je ne peux pas te donner 2000. Donc papa, attrape ce billet pour m'autoriser à déposer des nattes sur lesquelles nous allons étaler la dot. Autorisé. Merci beaucoup. Les garçons. Vous avez ici 2 lampes tempêtes. Mission. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. On s'éclairait à la lampe tempête. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la lampe tempête, je voudrais ici profiter pour ajouter les allumettes et le pétrole. Et non, 15. Ensuite, vous avez les mèches de lampe, ce qui permet tout naturellement de faire fonctionner ces appareils. Vous avez ici 2 couvertures, non pas couvertures, 2 moustiquaires imprégnés. Les moustiquaires permettaient de protéger le bébé et la maman des fourmis. Généralement, des couvertures étaient pour protéger le bébé et la maman du froid, surtout en période de saison sèche, parce que chez nous, en saison sèche, c'est la période la plus froide. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En termes de boissons, je vais commencer par les boissons non alcoolisées. Il y a ici 2 packs de Sprite. Ici en bas, nous avons 2 packs de Gino Cocktail. Ici, 2 packs de Coca-Cola, 2 packs plus bas de Gino Pamplemousse. Maintenant, pour les boissons alcoolisées, je voudrais commencer par la régate. Parce que moi, je considère que la régate, c'est la rivière de l'amitié. Je l'affectionne particulièrement parce qu'elle nous rappelle que Ramiri était le grand ami de Bamba. Quand vous regardez régate, Ramiri était le grand ami de Bamba. Donc nous avons 2 packs de régate. Grand modèle, Yamado. Nous avons 2 packs de Royal Dutch. En dehors de la Royal Dutch, nous avons ici 2 packs de bière 33. Ici, nous avons 2 packs de Guinness, 2 packs de Beaufort. Et ici, nous avons ramené de la Beaufort parce que c'était la Amstel, mais on ne trouve plus l'Amstel sur le marché. Au-dessus de ces effets, nous allons nous retirer parce que dans certaines coutumes, on ne donne pas la dot devant tout le monde. Si vous me permettez, nous allons nous retirer pour la remise. À l'habillement du papa et de la maman. Voilà. Donc ces 2 sacs contiennent l'habillement de papa
et l'habillement de maman. Par pure pudeur, on ne présente pas ses effets devant tout le monde. Effectivement. En ce qui concerne papa, il y a un costume. J'allais demander à Alicia de faire le tour de ce qu'on a déposé. Elle-même vérifie article par article et elle demande de changer ça. Même dans les pagnes, peut-être qu'il y a les pagnes de 3000. Oui, c'est au milieu souvent. Donc, mais sans cet exercice, il se fait tard. Je vais me contenter de ce que vous avez déposé. Alicia, voilà les Ivoiriens, comment les Ivoiriens sont arrivés pour déposer. Là, on va accepter ça. Tu nous as demandé la permission de partir en Côte d'Ivoire. Voici ce que les Ivoiriens nous ont amené. Nous aussi, nous allons accepter et nous allons te demander donc d'aller te changer et de revenir totalement avec le Zoulou. Et nous allons t'accompagner vers ta belle famille, désormais ta famille. Voilà. Attends. Thank you.
avez bien remarqué, Alisha, elle n'est plus dans notre tenue. C'est une Ivoirienne actuellement. Et donc, il n'est plus de mon devoir. Il n'est plus du devoir de son papa, ni de sa maman, de pouvoir la garder de ce côté avec cet accoutrement qui est différent du nôtre actuellement. Vous allez me présenter une personne qui va la recevoir de ce côté. La personne que vous allez présenter doit être responsable. Voilà. Bon, papa, d'abord, la première chose, moi je vais répondre. Oui. Ce que tu viens de dire, je voudrais vous présenter les parents de Michael. D'accord. Vous avez ici monsieur Domoua Awa Bernard. C'est le papa de Michael. Vous avez ici maman Barlet Madeleine, qui est la maman de Michael. Et vous avez ici la sœur de maman Madeleine, maman Barlet Elisabeth, qui est la sœur directe de maman Madeleine. Et là, vous avez la matriarche de la famille qui a également tenu à faire venir. Papa, et puis derrière, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les... Ils sont venus une délégation de 25 personnes. Je voudrais te répondre de manière directe. Le responsable de Larissa par excellence à Libreville. Si tu dois enfermer quelqu'un, c'est moi. Parce que eux, ici, lundi ou mardi, ils prennent l'avion. C'est vrai qu'il y a Interpol. Et pour Interpol, tu es la personne la mieux indiquée. Mais le temps qu'ils arrivent, moi, tu peux déjà me garder à vue. Donc, moi, je suis la personne par excellence en termes de responsable de Larissa ici à Michael. C'est pourquoi, sur le principe coutumier, je voudrais que tu déposes d'abord Larissa sur moi. Ensuite, moi, je la prends pour la déposer sur les jambes de sa belle-mère, qui est censée la garder, la protéger. Ok. Voilà. La duchesse d'Alonville. DJ. Voilà, mon frère. Voici ma nièce. Punto. Regardez. Oh là là. Quelle dame sans peau. C'est une Gabonaise, c'est pas une Américaine. C'est une Gabonaise. Il n'y a aucune égratignure sur son corps. Hein? Il n'y a aucune égratignure sur son corps. Il n'y a pas de taches. Si tu vérifies bien, il n'y en a pas. S'il y en a, tu dis ah, elle est partie de chez ses parents avec cette tache. Il n'y en a pas. Tu comprends? Il n'y a pas de tâche. Si ça ne va pas, je t'appelle le monsieur là vient me voir, mais ne mets pas la main. Ne mets pas la main. Parce que moi, qui vous parle, eh ben, j'ai une aussi qui est avec moi, qui n'est pas ma soeur, qui est avec moi depuis le primaire. Depuis le
1982. Et je n'ai pas changé. Donc, la voilà. Prenez-en soin. Si ça ne va pas, ramenez. Si vous voulez le billet, je paye même les 2 billets. Vous venez, vous la ramenez. Mais il ne faut pas taper. Parce que là-bas en Côte d'Ivoire, elle n'a pas de parents. Si elle nous appelle, il y a déjà le WhatsApp et tout. Ah là, si je viens là-bas, je ne serai plus pour arranger. Voilà. Maman Elisabeth, bien placée pour t'accueillir dans la famille de ton mari. Tu assures tes choix. Nous ne voulons pas entendre que Larissa ici, Larissa là-bas. Il n'y a pas de ça. Parce que le comportement exemplaire que tu auras là-bas va faire en sorte que toi, Ivoiriens, même se marier au Gabon. Voilà. C'est ça même. Tu es un beau garçon. Il est mignon, hein? Fais attention. Il est mignon, Fais attention. Le mariage, c'est un engagement. Un engagement solennel. Si tu n'étais pas prêt, parce que tu as eu cette occasion de passer un séjour avec Larissa, c'est toi qui es revenu. Je ne pense pas que Larissa a forcé. Tu es revenu vers nous, au Gabon, avec quelle minute tu veux épouser. Assume ton choix. Assume ton choix. Quand on cherche, on se trouve. Quand on trouve, on supporte. Le mariage, c'est supporter. Quand tu as entendu papa Madama nous dire qu'il est avec sa femme depuis l'école primaire 82. Bon, c'est un grand frère. Moi, en 82, j'avais 16 ans. 82, j'avais 16 ans. Vous n'avez pas encore de copine. Et pour la belle cérémonie que nous avons eue, pour les facilités que tu as bien voulu nous faire, et surtout pour la manière dont ces échanges se sont passés, je voudrais te dire merci. Pour te dire merci, je t'offre ce litre de whisky white. Et ce billet de papa, merci. Merci. Bon, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie parce que le but de toutes ces filles qui sont debout, c'est de se marier un jour. Les Ivoiriens, c'est bon, on en a assez déjà des Ivoiriens. Donc, j'espère que vous allez suivre cette onction, que demain ou après-demain, on nous appelle encore pour nous dire qu'il y a mariage dans la famille. C'est un honneur que vous nous faites. C'est l'homme qui quitte, c'est pas la femme. Enfin, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le passage là. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà. Donc, voilà.
Une dernière étape qui reste avant la fin. Dès que cette dernière étape est déjà faite, je vous demanderai, là maintenant il fait noir même là-bas. Là on a prévu pour vous. Vous allez là-bas pour qu'on vous félicite et puis on s'en va. Voilà. Donc, la dernière étape, s'il vous plaît. Merci, papa. Merci. Nickel. Par l'effet du mariage, tu ne nous appartiens plus. Tu n'es plus ivoirien. Tu es Nzébi et Bakalina. Tu n'es plus ivoirien, hein? Elle devient ivoirienne. Quand tu deviens Nzébi et Bakalina. Donc, lève-toi. Papa, maman, DJ, mes chers parents, je pas. DJ. Larissa part en Côte d'Ivoire. Voici Miguel. Atterrisse là très fort, mesdames et messieurs. On pousse la L'étape qui est très importante chez les peuples du Sud-Est, c'est l'enclume. L'enclume pour asseoir le mariage. Moi je n'aime pas trop le terme sceller, c'est Dieu qui scelle. Mais nous, le pouvoir traditionnel que nous avons, nous faisons asseoir le mariage. Et le principe de l'enclume est un objet pesant chez nous, qui est taillé dans le fer, pour faire en sorte que après le mariage, on dépose cette enclume sur les pieds de la mariée et elle pose ses deux pieds dessus pour asseoir son mariage. Pour faire en sorte que les mauvaises choses ne dominent pas les bonnes choses. Et que si jamais dans le mariage il y a un souci, le foyer ne chancelle pas. Il garde le cap et reste. Donc, papa, c'est toi qui tapes l'enclume, c'est pas toi, c'est toi qui tapes l'enclume. C'est lui qui tape l'enclume. Papa, nous n'avons pas trouvé l'enclume de manière physique, mais nous avons prévu une enveloppe conséquente pour ça. Alice, tu es parti chez nous. Comme disait l'autre, tu es maintenant ivoirienne. Seigneur, le chef prend le micro. Chez nous, nous sommes des bois. Quand le bois parle un animal, il ne pourrit pas. Il pourrit dans le ventre du bois jusqu'à la fin. Donc, c'est pour dire que quand une femme a accepté le mariage, c'est pour la vie. Ce matin, je me rappelle, notre époux aujourd'hui, Miguel a dit, c'est la mort qui va nous séparer. Voilà donc je mets, parce que j'ai d'abord l'enclume des autres là-bas à la maison. Aujourd'hui, ça s'ajoute ton enclume. Et quand tu vas poser les pieds, c'est vrai que c'est l'argent, c'est symbolique, mais c'est dans mon cœur. Donc je mets ça sur tes pieds pour tes tines. Oh! Voilà, applaudissements, d'accord, mesdames et messieurs. Voilà, merci. Le patriarche, la parole. La mariée! Ah, le marié, voilà. La mariée, baptise à signer d'abord. Voilà, tu t'assois. Voilà. Moi, je vais faire monter le marié. Voilà. Et je vais le faire monter. Non. Voilà. Non, c'est sacré. Un esprit sacré.